y a quelques secondes, j'ai perdu Claudine. Ah! Tadam! Il était Lola. Bon, on attend. Il ne manque que Lola. Oh, Seigneur. Il était. OK. Il est temps. Bon. Bon. Tiens, ma poulette. C'est trop gros, ça? Ben non. Bon, hey, salut tout le monde. Je me revoilà avec Claudine. Salut, Salut Michel. Claudine. Bon, mes grillettes ici, je pense que j'ai pas besoin de me présenter. J'ai pas besoin de présenter Claudine, mais je la présente pareil. Claudine Prudhomme, éducatrice canine. Bon, aujourd'hui, c'est pas une longue entrevue. On veut juste présenter notre événement commun. Oui. On Je va suis se super retrouver. excitée, ça va être le fun. On va se retrouver en France toutes les deux le 23-24 octobre prochain à Vonas. C'est En France. c'est Ne me demande pas de la géographie, là. Je suis Non, vraiment oh, pas bonne avec excuse-moi. ça. Moi non plus, mais j'ai quand même étudié pour dire quelque chose à la caméra. C'est près de Bourg-en-Bresse, donc c'est au nord-est de Lyon. Donc le 23-24 octobre 2020, on est ensemble pour une conférence que tu vas donner. Oui. Qui s'appelle l'importance des patrons moteurs chez le chien. Moi, je vais être là pour justement faire du petit reportage, des petites vidéos, puis vous tenir informé de ce qui se passe. Mais là, je voulais voir avec Claudine aujourd'hui. Je vais m'asseoir comme fou. Ils sont larges. Oui. Fait qu'on va parler un peu de ça, juste vous présenter qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette conférence. Alors, peut-être que je vais donner la parole bientôt. On va parler des patrons moteurs. C'est ça. On va commencer par peut-être rafraîchir la mémoire ou apprendre à ceux qui ne savent pas c'est quoi les patrons moteurs chez le chien. Je vais l'expliquer en 2 secondes, mais Oui, les patrons oui. moteurs, en fait, c'est un comportement qui est stéréotypé. C'est pas quelque chose qui est appris. Donc, il ne requiert pas d'apprentissage. Puis, normalement, tous les individus d'une même espèce ou d'un même groupe vont avoir le même comportement. Oui, c'est ça. Donne-moi un exemple. Un exemple? Ouais. Admettons, hurler. Tiens, ton husky là, qui part à hurler quand les sirènes, là, qui est socially enhanced. Là, je vais perdre mon français, ça va bien. C'est un comportement qui est comme ça. Un meilleur exemple, tiens, je vais t'en donner un meilleur, tu couperas la première partie pour le mauvais exemple. Non, c'est un bon exemple. Un bon exemple, le petit cerf, quand il naît, le petit pharaon, là, quand il naît. Quand la maman s'éloigne pour aller chercher de la nourriture, des choses comme ça, le petit pharaon, il s'écrase au sol puis il bouge. Il bouge pas. Il est caché. C'est pas quelque chose qui requiert un apprentissage. Ouais, Quand c'est il ça. naît, s'il fait pas ça, automatiquement, il va mourir. Oui. Les patrons moteurs, ils travaillent au niveau des... C'est vraiment une partie de l'évolution de l'animal. Oui, c'est ça. C'est une partie qui n'est pas apprise. Dès qu'il sort de là, il sait, peu importe pour quelle raison, que quand la maman s'en va, il doit rester là puis il doit mourir. Fait que si vous trouvez un petit pharaon en passant, là, laissez-les là. La maman, normalement, en termes général, va revenir. Okay. La maman va s'en aller, il va rester là, il va revenir. Okay. Les patrons moteurs, c'est ça. C'est comme un comportement inné. Pas inné tant que ça comme mot, là, mais peut-être c'est vulgairement, dans les gènes. ça sort dans les gènes. C'est ça sort dans les gènes. Fait que là, on va parler plus spécifiquement du chien. On va parler, oui, tout à fait. Plus spécifiquement du chien. On va pas parler juste des patrons moteurs. Ceux qui ont vu ma conférence l'année dernière, vous savez maintenant que j'aime bien décortiquer les choses beaucoup. Je pense que si on veut parler de patron moteur, on doit au préalable comprendre ce qu'est le comportement comme tel. Au niveau de l'évolution, au niveau de peu importe ce qu'on va adresser ça, on va parler des patrons moteurs, on va regarder, ça c'est une partie fun que j'ai trouvée, là. On a une grosse différence parce que les patrons moteurs au niveau des chiens qui sont des chiens d'élevage, donc des élevages qui sont bien et qui sont vraiment reproduits pour ces patrons moteurs-là, les groupes de conformité ou les groupes de race sont très très différents de la France, de ce que j'ai vu en France versus en Amérique du Nord. Ça, c'est il y a vraiment des grosses différences. Fait qu'on va adresser ça un petit peu. On va regarder qu'est-ce qui se passe quand on les a dans un contexte familial. Donc, quand on a un chien qui arrive avec un patron moteur de garde de ressources, par exemple, qui dit personne ne va s'approcher dans la hauteur ou personne, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on a des options d'entraînement?
OK. Euh, Comment on peut travailler ouais. ça, vu que tu peux pas le faire disparaître? Mais On peut le travailler. Il y en a qui C'est sont ça. faciles à travailler, il y en a qui ne sont pas. Par contre, qui est pour moi très important de parler ou d'être capable de véhiculer comme message pendant la formation, c'est que le chien, il a des patrons moteurs. Il a des patrons moteurs qui sont canins. Et je pense que c'est important, surtout pour les entraîneurs, on a la responsabilité de vulgariser ça au niveau du client. Oui. D'être capable d'expliquer au client que c'est pas nécessairement parce que c'est un tueur que Fido garde son bol de bouffe. En effet. Et des choses comme ça. Et c'est faux de penser qu'on devrait nécessairement entraîner un patron moteur. Je pense que c'est important dans le respect de l'animal. Jean m'avait dit Jean a dit un truc quand j'ai fait mes cours à l'académie qui m'a toujours marqué. Elle avait fait un genre de paradoxe ou de parallèle au niveau de dire, imaginez-vous là, en tant qu'humain, on est mis en quelque part sur une planète étrangère avec des martiens, puis qui ont des patrons moteurs différents de nous. Puis là, tout ce qui est patron moteur pour nous, donc d'éclater de rire, de pleurer, parce que les patrons moteurs, des fois, ça engage des émotions, des choses comme ça. Tout ce qui est propre à l'humanité, on n'a pas le droit d'avoir ces comportements-là. Ils sont aucunement tolérés. Imaginez la détresse, et c'est ce qu'on impose à nos animaux tout le temps. C'est vrai. Un chien ne peut même pas grogner. Oui. On peut se parler de quelque chose de plus proprement canin que d'être capable de vocaliser et de grogner. On ne tolère même pas ça. Fait que pour moi, le but de ces 2 jours-là, c'est vraiment de faire comprendre que c'est quoi le patron moteur, qu'est-ce que ça a comme répercussion dans la société ou dans les chiens qui vivent avec nous. Puis être capable de vous montrer comment l'entraîner dans les cas où je considère que ça pourrait être fait. Oui, ou gérer. Oui, ou gérer. C'est toujours la gestion, c'est toujours. La gestion, c'est au départ. Toujours. Parce que tu dis, c'est ça, on gère. Et ça pourrait être juste gérer aussi. C'est ça que je veux dire. Pas nécessairement entraîner, juste gérer. Tout à fait. Ouais. Ça pourrait être juste gérer. Puis on peut même aller plus que gérer dans le sens de nourrir ces patrons moteurs-là, selon moi, si on est capable de satisfaire le plus le chien dans l'accomplissement de ces patrons moteurs-là, je crois sincèrement que ça a un impact direct sur notre entraînement avec l'animal. Ça va être super. Intéressant. Oui. Mais toi, tu es allée l'année passée donner une autre conférence sur l'anxiété de séparation. Fait que j'aimerais ça quand tu me parles de ton expérience. Non, c'est pas une expérience. Voyons, je cherche mon mot. Expérience de conférence. De conférence, mais je veux dire, voyons, c'est qui faisait? Globale. Attends, je vais l'aider. Vraiment pas. Non, j'aimerais ça que tu me parles de ton expérience que tu as vécue parce que c'était, tu as été reçue de façon extraordinaire. Oui, il y a vraiment un double tranchant à ça, à part de ça, puis je vous explique. Okay. Ça a été génial. Attends, je fais une parenthèse. Avant que je sois invitée, elle m'a raconté son expérience, puis j'étais là, oh my God. Puis là, j'ai été invitée. Fait que là, je me dis, regarde, on va leur dire comment ça se passe. Oui, tout à fait. I was blessed. C'était ma première fois où j'allais à l'étranger pour donner des conférences. On se connaissait pas tant que ça, moi et Jérémy. On se connaissait pas, en fait. On a quand même échangé pendant longtemps avant la conférence. Et bref, je me suis lancée sur un air. Puis tu sais, ici, tu le sais, tu as fait des conférences ici, on va dans une école, on est dans une salle de classe, on a des beignes le matin. Puis du café. Puis du café. Des oranges quand on est faim. C'est ça, c'est à peu près ça. Là, j'arrive là-bas. Premièrement, il y a un nombre illimité, c'est comme il y a bien trop de gens. Je suis super stressée. Mais ils ont organisé ça dans un château. C'était magnifique. La bouffe, elle est faite par un des plus grands chefs qu'ils ont en France. C'est lui qui fait les viennoiseries ou les croissants, les trucs le matin avec le bon café. Il fait les repas du midi avec le vin. Écoute, et là, le problème que j'ai, c'est que après ça, j'en ai fait une à Montréal. C'était super bien, j'ai adoré. Mais c'est pas, moi, j'avais dit à Jérémy, hey, c'est dur comme première fois, là. On s'entend la prochaine fois, je vais
avoir les mêmes attentes. Ouais, Là, je rigole plus que d'autres choses Ouais, parce que pas ouais. du tout, peu importe où je l'ai Non. fait, j'aime bien ça. Mais bref, j'ai été reçue comme une reine. Écoute. Là, j'ai vraiment pas. Non, mais c'est un chiffre. les gens étaient 3 super étoiles, go Emilio. Ouais. Puis les gens étaient vraiment honnêtement, moi j'avais peur. J'étais stressée un petit peu. Ok. Les Français ont été super. Ouais, c'est sûr. Fait que Vraiment. c'est un bel environnement, on mange bien, on C'est est vraiment relax. le fun comme c'est le conférence, fun, c'est ça. franchement. C'est une super C'est un conférence. bel échange. Ouais, ça va être vraiment le fun. Fait que moi, là, je suis tellement contente de me retrouver avec toi, mon frère. Ça Ça va être vraiment bien. Ça va être cool. Fait que c'est ça, on voulait un petit peu parler de ça, là, qu'est-ce qui s'en venait. Je pense qu'on voulait juste faire des folles. Oui, on voulait juste faire des On est niaiseries devant la fatigués. caméra. Oui, on est fatigués, excusez-nous. Puis, tu sais, pour terminer, pourquoi les gens devraient venir à cette conférence? La question piège! Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que s'ils ont un intérêt dans les patrons-moteurs, il y a deux portions du pourquoi. Un, je pense que ça va être quand même assez solide, la conférence, au niveau d'expliquer vraiment ce que c'est. Comme je disais tantôt, moi, je suis très pointilleuse de retourner aux bases, puis de décortiquer, puis de comprendre les choses à leur base. Alors, on va vraiment passer à travers c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça... Quand on parle de comportement, un mot aussi banal, on l'utilise tout le temps. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par Exactement. comportement? Puis les patrons moteurs, il y Qu'est-ce a que ça beaucoup de monde qui représente? Les connaissent pas patrons ça. moteurs, qu'est-ce que ça implique dans le chien de maison ou non, dans la société, etc. Fait que ça, c'est une des raisons. Pour dire, on va vraiment venir le décortiquer ensemble, puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Puis la deuxième raison, ben, comme je disais, c'est pas parce que je veux vraiment donner l'implication, pas l'implication, c'est pas un bon terme, mais je veux vraiment donner... La responsabilité. Je veux vraiment exactement transférer un peu la responsabilité aux entraîneurs, de dire ça fait partie de ce qu'on doit faire. Les connaissances, c'est nous qui les avons, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Et je pense que c'est important, non seulement d'aider, bien évidemment, si j'ai un chien qui fait de la grosse possession de nourriture dans un endroit où il y a des enfants, je vais impliquer la gestion, bien évidemment, parce que c'est super important, puis je vais vouloir l'entraîner le plus possible. Mais de dédramatiser ça avec le client. Ouais, c'est pas parce que ton chien grogne, puis c'est pas parce qu'il fait de la possession de nourriture qu'il va défoncer le chien du voisin gentil. Oui, ou qu'il va arracher la face. Parce que je pense que c'est important. Je pense que les attentes qu'on a de nos chiens sont beaucoup démesurées. Beaucoup trop élevées. OK. Fait que non, ça va être super. Fait que dédramatiser tout ça finalement. OK. Hey, merci Claudia. Cool. Fait que salut tout le monde, puis on espère qu'on va vous voir en octobre là, à Vonas à notre super conférence. Bye! Bye!